France Maghreb 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors je voulais vous parler du CICE, donc c'est le dispositif phare du pacte de responsabilité lancé par le président de la République suite aux recommandations du rapport Gallois. En fait, le CICE, c'est un dispositif qui permet aux entreprises publiques et privées de bénéficier d'un crédit d'impôt à hauteur de 6% de la masse salariale éligible. Alors éligible, c'est-à-dire tous les salaires qui sont inférieurs à 2,5 SMIC. Alors les chiffres du CICE aujourd'hui, c'est environ 1 million d'entreprises concernées. Ce sont des montants pour l'année 2014, donc sur les salaires 2013. L'année 2014 sur les salaires 2013, c'est 11,2 milliards d'euros. Pour l'année 2015, sur les salaires 2014, c'est 18 milliards d'euros. 2016, c'est 19 milliards d'euros. Et ce qui est estimé pour l'année 2017 sur les salaires 2016, c'est un chiffre proche des 20 milliards d'euros, soit à peu près 1% du PIB, donc produit intérieur brut du pays. Alors sur l'ensemble des 4 années, parce que le CICE a une durée de vie de 4 ans, on estime que les montants seront de 60 à 70 milliards d'euros. Donc c'est des montants colossaux. Pour quel résultat? Alors le CICE, c'est un dispositif qui a des objectifs. Donc la philosophie du CICE, c'est d'améliorer la compétitivité des entreprises et de permettre la création d'emplois. Donc ça, ce sont les objectifs. Alors le bilan qui en est fait aujourd'hui, donc on arrive presque au terme du CICE, donc au 1er janvier 2017, on aura atteint les 4 ans. Alors il y a un rapport qui vient d'être publié en juillet 2016 de Marie-France Beaufils, qui est sénatrice, donc c'est un rapport du Sénat, qui considère le CICE. Alors je vais vite, tout ça c'est détaillé. Qui considère le CICE comme un dispositif complexe, dispersé et dont l'efficacité est incertaine. Alors, concernant la compétitivité, on remarque que finalement ça ne permet pas d'améliorer la compétitivité des entreprises, et ça c'est aussi relaté dans un rapport de l'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui constate que finalement ça donne lieu plutôt à des augmentations de salaire qu'à des créations d'emplois, et donc ça bénéficie à ceux qui ont déjà un emploi plutôt qu'à ceux qui en recherchent un. Deuxièmement, que en matière de création d'emplois, alors les estimations, l'OFCE estime que le CICE permettra la création d'environ 140 000 emplois sur l'ensemble de la durée, donc sur les 4 ans. Alors, si on fait juste un petit calcul simple, on prend les 70 milliards qui vont être dépensés par l'État, donc c'est des fonds publics qui vont être dépensés au bénéfice des entreprises, et si on les divise par les 140 000 emplois estimés par le FCE, on se rend compte que ça crée un emploi pour 500 000 euros dépensés. Alors, on peut se poser la question de l'efficacité. En termes de cible, alors la cible initialement était plutôt orientée vers les TPE-PME, aussi les grandes entreprises, mais on remarque que finalement ça bénéficie plus aux grandes entreprises qu'aux TPE-PME, tout simplement parce qu'elles sont équipées, qu'elles ont des directions financières, des services juridiques et des services comptables qui savent faire ça très bien, donc monter des dossiers. En termes de cible sectorielle, il était orienté vers le secteur industriel, parce que le secteur industriel français, on le sait, s'est amoindri, disons, ces 30 dernières années, et donc il fallait, je dirais, le revitaliser. Et on se rend compte que finalement, ça ne touche le secteur industriel qu'à hauteur de 19%. Donc disons proche de 20%. Donc 80% des sociétés ne sont pas du secteur industriel. Également comme secteur cible, on pensait que ça pouvait aider également les sociétés qui ont une activité à l'international. Et on se rend compte que finalement ça ne les touche qu'à hauteur de 21%. Donc pareil, on n'est pas tout à fait dans la cible. Et puis on se rend compte que pour le secteur de l'innovation, c'est pas un dispositif adéquat, tout simplement parce que dans l'innovation, généralement les salaires sont supérieurs à 2,5 fois le SMIC. Donc ça n'est pas très pertinent pour ce secteur-là. Et dernier point, on se rend compte que le CICE
ne demande aucune justification. C'est-à-dire que vous pouvez déposer un dossier, vous en tant qu'entreprise, mais l'administration fiscale ne vous demandera aucune justification sur l'allocation de ces ressources. Vous avez reçu des fonds publics, mais on ne va pas vous demander ce que vous en avez fait. Ça, c'est un problème. Alors, ça a été rappelé, c'est connu, ça a été rappelé par le directeur général des finances publiques, qui a rappelé que il n'y aura pas de contrôle ni a priori ni a posteriori, donc de contrôle fiscal sur le CICE. En tout cas concernant l'affectation des fonds. C'est rappelé également dans une circulaire qui a été donc publiée auprès des services fiscaux. Voilà. Alors ce CICE, qui le finance? Parce que là on parle de dépenses, mais il faut aussi le financer. Donc qui le finance? Alors on ne sait pas très bien, mais on sait que ces dernières années il y a eu une augmentation de la TVA de 19,6 à 20%. Donc la TVA a augmenté, donc c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui participons à cet effort en termes de TVA. On y participe aussi avec nos impôts. C'est aussi la réduction des dépenses publiques, donc il y a à peu près 50 milliards de réduction de dépenses publiques ces 3 dernières années. 50 milliards, ça concerne les budgets, donc des budgets divers, le budget des hôpitaux, de la protection sociale. C'est aussi des dotations aux collectivités. On enlève 3,7 milliards d'euros chaque année aux collectivités. Voilà. Donc toutes ces dépenses, toutes ces réductions de dépenses qu'on fait d'un côté, on les reverse de l'autre aux entreprises sans leur demander aucune justification quant à l'affectation de ces fonds. Voilà ce qui pose problème. Alors en conclusion, oui. En conclusion, le CICE donc est un objet fiscal non identifié, selon certains de mes collègues. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quelle transparence et quel suivi de ce dispositif. Il y a une initiative qui est intéressante, qui est lancée dans le Val-de-Marne par des élus locaux, par le conseil départemental et par donc des intellectuels, des économistes, etc., qui consiste à mettre en place un observatoire national, mais aussi un observatoire, avec des déclinaisons locales. Qui permettrait en fait de faire la lumière sur l'utilisation de ces fonds publics. Ces fonds publics, je rappelle, ce sont vos contributions à vous, vos impôts, votre participation à la TVA. C'est notre argent. On a besoin de savoir où il va, et je pense que c'est une initiative intéressante.